Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Dans cette vidéo, je continue à travailler le diaphragme. Je l'ai fait en 2 temps, donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui est le cours 8 sur 10 du premier trimestre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire ou à liker ou à partager cette chaîne. Vous serez vraiment une grande aide pour moi. Et si vous souhaitez participer à une cagnotte que j'ai mis en ligne, une cagnotte participative, eh bien écoutez, je vous remercie. C'est pour soutenir la chaîne et le travail que je vous propose et que je partage avec vous, et c'est la cagnotte sur Tipeee. Le lien est indiqué sur la barre au niveau de ma page. Donc, je vous invite à prendre un tapis, à le mettre au sol, sinon sur votre canapé ou sur votre lit. Nous allons travailler des sons et la respiration en position allongée, avec les jambes relevées. C'est parti. Hop. Donc, vous mettez bien. Moi, j'ai mis un petit coussin. Voilà. Vous avez le droit de déposer vos jambes de cette manière, de lever si vous avez votre lit, votre tapis, de vous rapprocher encore plus si besoin pour voilà, mettre les jambes comme ça. En tout cas, le but, c'est que votre dos, il soit au sol et pas cambré, que tout repose. Les épaules, voilà, que vous étendiez vers aligné. Moi, j'aime bien travailler les jambes écartées parce que je trouve que le rapport voix-respiration vagin est formidable. Chacun fait comme il veut. Si vous avez le besoin d'écarter les bras, vous pouvez. Voilà. Le but, c'est que vous sentiez qu'il y a aussi une possibilité de mobilité du bassin et pas de blocage, et que vous sentiez libre. Donc, on a travaillé sur l'autre vidéo au niveau du diaphragme. Je vous rappelle, hop, diaphragme. Donc, il est ici, il descend, tac, 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 tac. D'accord, par des petites pointes comme une pieuvre. Et je vais vous le refaire pour les exercices d'inspire-expire. Vous allez voir mon corps, c'est comme si je m'étalais au niveau du sol et je grandissais devant. Donc on le refait comme ça. Hop. On vide. Et on inspire. Vous voyez, ça gonfle et... Et on inspire. Et on inspire. Vous voyez, je ne cambre pas, je ne mets pas mon diaphragme bloqué comme ça. Non, non, tout est large. Il faut savoir que lorsque vous avez une poussée, lorsque vous avez un besoin de pousser à la fin de votre travail, d'accord, quand le bébé positionne sa tête, que ça appuie, le bébé va avoir une remontée normale, c'est-à-dire que vous allez le sentir descendre et tout d'un coup, il va avoir besoin sa tête va un peu remonter. C'est-à-dire qu'il cherche l'ouverture, il cherche la sortie, et là, il va appuyer sur le sacrum. Donc, on a besoin, très souvent, on a une envie d'aller aux toilettes très forte. Si on vous dit inspire, bloque, pousse, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez contracter d'une manière abusive votre périnée. Et au lieu de détendre et de permettre l'ouverture à la tête de votre bébé, vous allez lui mettre comme un paravent ou un bouclier qui va devoir taper et passer. Donc ça va ralentir, ça va le fatiguer, ça risque de faire une déchirure, donc un besoin tout de suite d'aller ouvrir pour le faire sortir, donc de vous inciser par exemple. Du coup, il faut que vous contrôliez des inspires, des expires, soit rapides par rapport aux contractions que vous avez, donc c'est-à-dire reprendre l'air et réaccompagner par des expires, mais toujours dans le calme. Si je bloque, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, allez, je vais mettre comme ça, imaginons que je suis comme ça, d'accord? Hop, on va soulever un peu le bassin, voilà. Si je bloque, si je fais,
on inspire, on bloque, on pousse, ça fait. J'inspire, donc je suis épuisée, hein, je suis très fatiguée, j'ai des contractions, voilà, j'inspire. Je ne sais pas comment, je bloque et je pousse. En fait, j'ai rien, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe même quand je le fais là? Je bloque au niveau de la ceinture pelvienne, je contracte des abdos. Et du coup, j'ai une contraction du périnée et je ne relâche pas. D'accord? Si je le prends plus cool, ok, je viens de travailler, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je vais mourir, mais c'est génial parce que j'ai des contractions et que mon enfant arrive. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Mettez-vous dans une bulle à la fin. Essayez de voir quelque chose qui vous fait tenir, qui vous donne la force. Ça peut être aussi une tempête, ça peut être une couleur, ça peut être, je sais pas, chacun pense comme il veut, ce qui le rassure. On va le refaire. J'essaie de bien vous montrer. Hop, ok. Donc, on va dire que j'ai mes contractions. J'en ai une qui arrive, mais là, je sens que le bébé passe. Donc déjà, je continue un peu à bouger. Je ne bloque pas le sacrum. Je ne reste pas comme ça. Là, vous écrasez la pointe du sacrum. Le bébé, il va être bloqué. Ça va être très compliqué. Si on vous dit sur le dos, non, pas sur le dos. Je bouge, en tout cas, ça peut être sur le dos, mais pas complètement écrasé. Ça peut être comme ça, ok, mais pas... Ça doit être libre. Attendez, je vous montre. Hop, ça là. Ça, c'est libre. Ok. Je refais. J'ai une jambe. Alors, vous pouvez aussi avoir des jambes sur... Alors ça, c'est vachement bien aussi, parce que ça permet d'écarter et aussi de bouger dans les côtés. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, je vais inspirer, ma contraction arrive. Ok? Je peux m'appuyer au sol. J'inspire. Et au lieu de bloquer, au moment où ça commence à retendre, eh bien, j'accompagne. J'inspire et le si j'ai besoin, je bouge. Alors, très honnêtement, votre jambe, je pense qu'à la fin, vous n'aurez pas envie de la mettre comme ça, vous aurez trop mal. Moi, je la mets comme ça, mais imaginez, vous avez des bandeaux, des élastiques qui vous tiennent, quelqu'un qui vous tient la jambe, d'accord? Vous pouvez vous appuyer, ok? Vous aurez le besoin d'appui, de force, que vous pensez ne pas avoir, mais que vous aurez. Vous voyez, je ne bloque pas. En fait, l'apnée dont je vous parle dans beaucoup de mes vidéos, il n'y a pas d'apnée. Il n'y a pas d'apnée. On est tout le temps sur quelque chose de mouvant, sur quelque chose qui respire. Ça, c'est la clé. Si je bloque, c'est tout le corps qui bloque. Et le bébé, à ce moment-là, votre bébé qui va sortir, qui est en train de faire des prouesses inimaginables, il a besoin d'être guidé par la respiration, il a besoin d'être guidé par une souplesse du corps. Si vous le bloquez par peur, par angoisse, par douleur, ce qui est possible, hein, eh ben, apprenez en amont à le détendre, à l'accompagner par des images, par des odeurs, par ce que vous voulez, par crier, insulter. Vous avez le droit, faites. Je refais, je me remets sur le dos et je vais le faire sur un I. Et je vais vous travailler aujourd'hui, je vais vous faire travailler un I un peu plus aigu. On parlera sur notre vidéo des points différents entre l'aigu, le médium et le grave. J'ai eu quelques commentaires et c'était très intéressant de savoir pourquoi on travaille des aigus, des médiums et des graves. Alors, chaque personne, chaque accompagnatrice est libre de travailler comme elle veut, souvent en chanson d'ailleurs. Il est intéressant, je trouve, de savoir et de sentir la différence des vibrations selon les notes qu'on peut émettre. Et le I est assez intéressant parce qu'il est assez puissant et sonore et on a l'impression des fois qu'on ne nous entend pas parce qu'on a la bouche fermée. Or, ce n'est pas le cas, mais du coup, ça peut être bien pour vous permettre de lâcher prise. Donc, je repropose qu'on s'installe encore une fois
les jambes en haut. Donc vous prenez le temps, hein. Si vous avez un ventre ou mal au dos, vous faites toujours doucement. Hop, on y va tout doux. On lève les fesses. Alors pareil, je peux mettre mes jambes comme ça simplement, ok? Ça c'est bien aussi. Et puis je peux en mettre une sous ma tête si j'ai besoin. On y va. On fait 3 I. Un I aigu, un I médium et un I grave. Je les pose dans cette... Je vous les place comme ça parce que les graves sont en bas. Ok? Allez, c'est parti. On inspire, on pense au diaphragme. On prend l'inspire en bas du ventre. J'inspire bouche ouverte. Le prochain, j'engage le périnée si ça n'a pas été fait dans le précédent. Alors, je précise, j'ai dit sur le dos, c'est compliqué. Mais je peux faire des sons sur le dos en amont dans ma grossesse. D'accord? Je peux rester comme ça, c'est pas un souci. Si le jour du travail, vous avez besoin de faire ces sons-là allongés, juste vous déplacez un petit peu. Le but n'est pas de bloquer au niveau du sacrum. On est d'accord? Et on en fait un dernier. Donc vous voyez, quand j'engage de manière un peu plus précise mon périnée, je fais exprès, je vous fais des petits mouvements hop, circulaires au niveau du bassin. Donc là, j'appuie sur mon canapé, par exemple, avec mes pieds. Je m'aide. Mais je ne bloque pas au niveau du diaphragme. Je vide. Et j'y vais. J'inspire. Et je recommence un cycle. Aigu, médium, grave. Ok. Prenez un temps. Je me tourne. Vous restez allongé. Prenez un temps pour ressentir si quelque chose a été modifié au niveau de la perception de votre respiration ou bien au niveau des vibrations du corps. Ou si pour l'instant il n'y a aucune connexion avec ces vibrations, ce qui est possible et ce n'est pas grave. Voir si c'est saccadé ou si c'est calme. Et si cette position vous convient. Si vous sentez que vous reposez le corps. Voilà. Je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.